Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Déjà, il faut dire que c'est toujours une joie de savoir qu'on accueille des forces du changement. C'est toujours avec plaisir que nous accueillons les forces du changement parce que aujourd'hui, le MRC, comme le président national a toujours dit, c'est un train. Et à chaque gare, nous laissons entrer ceux-là qui vont donner un autre souffle pour accompagner le mouvement. Et c'est toujours avec plaisir que nous travaillons, parce qu'il faut dire, nous travaillons pour faire comprendre à tous les Camerounais que chacun où il est, il peut être une force de changement et il peut adhérer au MRC quand il veut et comme il veut. Et nous allons toujours accueillir à bras ouverts ceux-là qui s'engagent pour le changement et pour la fraternité et la prospérité partagée dans notre pays. Oh non, il faut le dire, le MRC a accueilli en son sein des élus depuis très longtemps. Il faut même déjà dire aux Camerounais qu'après la convention, après notre convention, le président national avait dit ceci: nous sommes prêts à aller aux élections, même si les élections c'est demain, même si on convoque le corps électoral demain, nous sommes prêts. Et nous sommes conscients de ce que aujourd'hui, nous avons plus de force. Parce qu'il faut le dire, nous avons encore plus de force pour pouvoir dire avec, je veux dire, avec autorité, voilà, avec autorité que nous sommes plus que prêts. Parce qu'il ne faut pas dire que peut-être ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. Nous étions déjà prêts parce que nous avons commencé, il faut seulement voir le déploiement de notre président national. Il n'a pas attendu les élus d'hier pour commencer le travail parce qu'il savait déjà qu'il va aller aux élections. Ça ne souffre d'aucune suspicion. Nous sommes d'accord que oui, nous avons des élus, encore que nous attendons d'autres qui sont, comme à vous présenter dans les jours à venir. Mais le président national, lui, avait déjà annoncé les couleurs. Et c'est pour ça qu'il avait pris le taureau. Il a pris le taureau par les cornes depuis. Il a rencontré les corps des métiers, les artistes. Vous êtes censés rien ignorer. Mais mieux, nous avons lancé une campagne de collecte de fonds. Ce n'est pas pour nous amuser. Cette campagne de collecte de fonds nous rassurait même déjà, était déjà une façon de dire aux Camerounais, coûte que vaille, le président national, Maurice Kamto, sera candidat aux élections. Et cela, vous pouvez en être sûr. Tout ce que nous vous demandons, c'est de cotiser aujourd'hui, d'aller vous inscrire. Parce que les gens sont dans une distraction à nul autre pareil. Les gens sont dans une division. Les gens sont en train de vouloir mettre dans, je veux dire, plonger l'opinion publique dans une sorte de déni de la réalité. La réalité est là. C'est que le président national Maurice Kamto a dit ceci: nous allons aller aux élections. J'ai un adage que j'aime bien et que je vais partager avec vous qui dit: si le caïman sort de l'eau, il te dit que le poisson a mal à la tête, il faut croire. Si le caïman sort de l'eau, il te dit que le poisson a mal à la tête, il faut croire. Si le pape du droit vient te dire que lui, il va aller aux élections, il sera candidat, moi qui pour ne pas croire? Moi je crois. Et je donne confiance, je donne toute ma confiance au président en disant, si lui l'a dit, moi qui pour ne pas croire? Je crois. Donc vous aussi, nous devons croire et travailler pour que le président Maurice Kamto ne soit pas non seulement candidat, mais vainqueur de l'élection en octobre 2026. Il faut dire qu'il faut mettre ça aussi à l'actif du président national. Un leader est celui-là qui permet à tous ceux-là qui sont en train de pouvoir s'exprimer.
Il a mis au centre du débat camerounais la question du programme, du projet. Et mieux, il a ouvert le débat parce qu'il faut dire que dans les années antérieures, ce n'était pas autant, le débat politique n'était pas autant passionnant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la passion vient parce que le président national Maurice Kamto, lui, a permis aux Camerounais de donner leurs mots. Et c'est ça un leader. Un leader est celui-là qui pousse la population à comprendre le bien fondé de la politique dans un pays. À l'époque, on nous disait la politique pour les politiciens, l'école pour les écoliers. Non! Aujourd'hui, le président Maurice Kamto dit chacun est acteur et pas acteur minorité, acteur actif. Nous ne devons plus être passifs, nous devons être actifs. Et c'est ça l'action. Les Camerounais sont entrés dans l'action où eux-mêmes ils veulent comprendre. On n'interprète plus. Il n'est plus question de dire que non, il y a un groupuscule de personnes qui vont s'asseoir, attendre la veille des élections, venir vous expliquer. Non, les Camerounais eux-mêmes travaillent comme leur leader. Vous savez, vous êtes à l'image de votre leader. Si vous êtes un leader, vous êtes un visionnaire. Si vous avez un leader visionnaire, alors vous devez partager la vision de votre leader. Si vous avez un leader passif, faible, qui peut-être ne regroupe pas en son sein des personnes, c'est comme ça que vous allez être dispersé. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui ouvre le débat, qui crée le débat, qui organise des personnes sur le plan intellectuel, ça il faut le dire. Le président Maurice Kamto a permis aux Camerounais de s'informer. Je ne vous cache rien, nous sommes conscients qu'après 2018, quand nous avons vu le Conseil constitutionnel, tous les Camerounais ont compris qu'à partir d'aujourd'hui, on devait se mettre à l'école du droit. Parce que si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Et puisque nous sommes conscients de ce que nous devons faire la politique, donc nous devons nous engager aujourd'hui à faire la politique et à donner notre mot et le ton qui va avec. Nous ne devons plus être passifs, mais nous devons être des acteurs actifs.